retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Je vous retrouve pour vous parler de 4 livres. Alors je vais commencer déjà avec mes réceptions. J'ai reçu Un vent de renouveau de Anne Jacob. Donc c'est le tome 4 de la saga de Café Angel. Je vous lis pas la 4e de couverture pour pas vous spoiler les tomes précédents. Mais je trouve cette couverture vraiment très sympa. Ensuite j'ai reçu Cap aux esprits de Hervé Gagnon aux éditions M+. Pour Simon, 15 ans, l'emménagement à Cap aux esprits représente un nouveau départ avec sa famille après des années difficiles. Pourtant, dès leur arrivée dans la vieille maison, des phénomènes inquiétants surgissent. Des visions troublantes, une mystérieuse jeune fille et un puits envoûtant réveillent des forces sombres qui s'immiscent dans leur esprit et leurs relations. À mesure que la maison révèle ses secrets, chacun doit affronter ses peurs les plus profondes. Une force obscure semble s'être emparée des lieux et elle ne les laissera pas partir si facilement. Du haut de ses 15 ans, Simon sera-t-il capable de percer à temps les mystères de la maison avant qu'elle ne les consume? Alors, c'est un roman qui est relativement court, il fait 248 pages et c'est écrit assez gros, donc je pense qu'il va se lire assez rapidement. Donc ça, je vous en parlerai dès que je le lirai. Ensuite, j'ai terminé Le temps de l'espoir de Anne Jacob. Donc, c'est le tome 3 de la saga de Café Angel, du coup. C'est une autrice que j'affectionne tout particulièrement. Elle fait partie de mes autrices chouchou. Donc c'est un plaisir de retrouver sa plume que je trouve très fluide, addictif. Et c'est un roman qui se lit assez rapidement. On prend plaisir à retrouver les personnages, notamment Hilde pour qui j'ai un gros coup de cœur. Et qui va reprendre le Café Angel. Donc on est après la guerre, plusieurs années après. On va retrouver donc tous les personnages, notamment le petit Micha qui a bien grandi et qui se cherche pour savoir ce qu'il va faire plus tard. Il aimerait également trouver les membres de sa famille côté paternel parce qu'il n'a pas connu son père. Donc on va le suivre un peu dans cette petite enquête. On va aussi suivre leurs problèmes, que ce soit professionnels ou personnels. Des problèmes qui sont très réalistes parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. Donc c'est un roman qui colle vraiment à la réalité. Et c'est une saga qui commence à prendre de plus en plus de place dans mon cœur. Donc je vous la conseille très fortement. À savoir que le tome 1 est sorti en poche chez HarperCollins. Au cas où vous ne voulez pas l'acheter en grand format, le tome poche est sorti, donc aucune excuse. Ensuite, j'ai terminé La tempête que nous avons déchaînée de Vanessa Chen. Je vais vous lire la 4e. Malaisie, 1945. La famille de Cécilie Alcantara court un terrible danger. Son fils, Abel, a disparu. Sa fille cadette, Jasmine, s'enferme afin de ne pas être emmenée comme femme de réconfort. Et sa fille aînée, Jujube, nourrit une colère de plus en plus difficile à cacher contre les soldats japonais. Cécilie sait 2 choses. Tout est sa faute. Et sa famille ne doit jamais apprendre la vérité. 10 ans auparavant, elle a mené une vie d'espionne qui la rattrape aujourd'hui, alors que la guerre atteint son apogée. Donc c'est un roman qui se lit très facilement. C'est une découverte pour moi car je n'ai jamais lu de livre où la guerre se passe en Malaisie. J'ai eu beaucoup d'affection pour les personnages, notamment le petit Abel, pour qui j'ai eu beaucoup de peine. Parce qu'il faut savoir que c'est un roman choral. On va suivre Cécilie, donc la maman, et on va suivre également ses 3 enfants. Et les passages sur Abel m'ont déchiré le cœur. C'est un personnage qui m'a vraiment touchée. J'avais envie de rentrer dans le roman pour l'aider. Parce qu'il va se faire enlever alors qu'il est très très jeune. Et il va subir des choses qu'il ne devrait même pas subir à son âge. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop vous en dire parce que je cherche encore mes mots. Je l'ai fini hier. Donc c'est un peu encore flou. Je sais certaines choses, comme le fait que Abel m'a énormément touchée, mais j'essaie de trouver mes mots pour faire une chronique digne de ce nom, parce que c'est un roman qui vaut vraiment la peine, un roman que je vous conseille très fortement. Il existe en brochet et en poche, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc si jamais il est très accessible, vous pouvez l'acheter dans 2 formats différents. Tout dépend de vos préférences, mais j'ai frôlé le coup de cœur, vraiment, j'étais pas très loin. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous posterai une chronique jeudi, en espérant que je m'y tienne. Au pire des cas, ce sera vendredi au plus tard. Là, niveau lecture, je suis en train de lire Le courant d'air que j'ai laissé au travail. J'ai oublié de le prendre, mais j'essaie de vous en parler demain. Ça se lit très très vite.
J'aime beaucoup pour le moment. En gros, on est sur un livre où un livre est dans le livre. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, on va suivre une histoire où il y a un meurtrier appelé le courant d'air qui va tuer certaines personnes et il va avoir une survivante qui va écrire un livre là-dessus. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis encore dans le flou, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, j'aime bien que ça se lit très vite et que c'est très fluide. Donc, je vais avancer. Là, je suis à la page 80. Il en fait 399, il me semble, ou 390. Je vais avancer un petit peu. Comme ça, je pourrais vous en dire un peu plus. Et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est jeudi et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours, mais aussi pour vous montrer ma réception. J'ai reçu L'Auberge des Destins Croisés de Juliette Sache aux éditions Erol. C'est celui-ci. En plus de ça, il a été dédicacé. Donc, merci à l'autrice et merci aux éditions Erol. Je vais vous lire la 4e. À 73 ans, Lucette étouffe. Convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie, elle quitte son mari sur un coup de tête. Une fois divorcée, cette excentrique septuagénaire investit alors ses économies dans une grande maison et en propose les chambres à la location. Objectif, apprendre toujours plus d'expressions de jeunes et si possible retrouver ses 20 ans au passage, au moins dans sa tête. Au sein de cette auberge espagnole, peu ordinaire et pas très espagnole, les vies de Lucette et de ses pensionnaires vont bien faire plus que de se côtoyer. C'est une grande métamorphose collective qui les attend. Je vais souffler, excusez-moi, je cours là parce que je vais bientôt retourner au travail. Karine, la quadragénaire récemment licenciée, Morgane, la tatoueuse rebelle, Nicolas, l'étudiant en biologie qui compose avec son autisme et Serge, le romancier en retraite d'écriture. 5 personnages atypiques dont le point commun est de cacher une blessure profonde et si pour guérir, il leur suffisait de se soutenir les uns les autres. Ça m'a l'air sympa, en plus de ça, j'aime beaucoup la couverture, donc je pense le lire très bientôt et je vous en reparle très vite. Actuellement, je suis dans le courant d'air de Catherine Ryan Howard qui sort aujourd'hui aux éditions de l'Archipel. C'est un roman que j'aime beaucoup. J'ai lu 200 pages et il en fait 390. En gros, c'est un livre dans un livre. On va suivre un personnage qui va lire un livre sur des meurtres qu'il a eu et le meurtrier s'appelle le courant d'air. Donc là, j'attends d'avancer un peu plus. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien la plume. J'aime comment c'est écrit. Et j'aime l'alternance entre les passages sur Jim et les passages au livre. Donc, je vous en reparlerai dès que j'aurai avancé un peu plus. Et en tout cas, pour le moment, c'est très mystérieux. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas si le courant d'air va être démasqué ou non. Ou si c'est juste... Jim qui va lire le livre. Donc voilà, sur ce, moi je vais avancer dessus dès que je peux. Là, je vais retourner au travail et je vous reprends plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de 3 livres terminés, mes 2 lectures en cours et une réception. Donc j'ai reçu La Cité sous les cendres de Dawn Winslow aux éditions HarperCollins, que je remercie. Il fait 421 pages. Donc ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Ensuite, j'ai terminé, alors je vais commencer avec le plus petit, La Toile des femmes de Solène Joubert aux éditions M+. Alors déjà, je trouve la couverture vraiment sympa. Concernant ce livre, ça va parler de maternité, mais pas que. On va parler surtout de postpartum. Ce livre m'a vraiment touchée. Déjà, moi, j'ai un petit garçon de 10 mois et j'ai du mal à faire le deuil de ma grossesse. Même si je suis l'une des plus heureuses de sa venue, j'ai encore du mal à avoir ce ventre vide et de devoir le partager avec d'autres personnes. Je suis contente d'être passée au travers du postpartum parce qu'on en parle, on est suivi, mais on n'en parle pas assez en fait parce que je ne m'imaginais pas que c'était possible. Enfin, que c'était possible. Si, je sais que ça existe, mais la façon dont ça existe, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous allez me comprendre. Je ne m'imaginais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. En gros, j'ai plus les prénoms par contre. Esther et Pierre vont attendre un enfant. Ils se trouvent au Burkina Faso. Et Pierre décide d'envoyer sa chérie à Paris.
et va la rejoindre plus tard, sauf que lorsqu'elle accouche, il va la laisser 10 jours sans nouvelles et il ne voudra pas venir. Donc il va clairement abandonner le bébé et la maman. Et elle va faire une dépression postpartum et franchement, j'ai eu très mal au cœur. J'ai ressenti énormément de colère dans ce roman. Pas forcément contre elle parce qu'elle n'y pouvait rien, malheureusement. Mais je trouve qu'elle n'a pas été suivie. Enfin, ils l'ont laissée un peu comme ça. Ils ont laissé cette pauvre maman mettre son enfant en danger. Mais malgré tout ça, ça reste un très beau roman, très bien écrit, que je peux que vous conseiller. Donc, je vous le conseille. Je vous demande de le lire. C'est pas un ordre, mais c'est un très grand conseil. Il fait 9,90 si jamais il vous tente. Thibaut, s'il te plaît. Bon, vous allez entendre des bruits, mon chien est en train de se laver. Ensuite, j'ai lu Le courant d'air de Catherine Ryan Howard aux éditions de l'Archipel. Un roman que j'ai adoré. On va suivre Jim qui est un ancien meurtrier. Enfin, entre guillemets parce qu'il a arrêté. Et on va... être dans un livre. On va lire un livre dans un livre en fait. Je trouve l'idée très originale. C'est la survivante du courant d'air qui va l'écrire. Elle a perdu ses parents et sa petite sœur qui sont malheureusement décédés à cause de cet homme. Donc elle va décider de raconter l'histoire. Elle va vouloir le retrouver. Et on se demande si ses fruits vont porter... je sais pas comment ça se dit. Et j'ai du mal aujourd'hui. Je suis désolée, je suis malade, je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc on se demande si elle va réussir à démasquer le courant d'air. C'est très bien écrit, c'est très fluide. J'ai adoré les deux parties. J'ai pas eu forcément d'attache pour les personnages, mais c'est une très bonne histoire. Certaines personnes n'ont pas aimé, d'autres l'ont adoré. Certaines personnes ont trouvé qu'il y avait des longueurs, d'autres non. Moi perso j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas et je ne peux que vous le conseiller. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai terminé Bienvenue à mes obsèques de David Zawi aux éditions Erol. C'est un roman pas que j'ai détesté, mais je n'ai pas forcément apprécié. De base, c'est pas un roman vers lequel je me serais tournée. On va suivre un monsieur qui décide d'organiser une grande fête pour ses obsèques et de simuler son décès. Mais pour ça, il veut renouer avec toutes les personnes... qu'il a connu, toutes les personnes qu'il a blessées pour les convier à cette grande fête. Donc il va du coup les rechercher, s'excuser et organiser cette fête. J'ai trouvé que le roman était très lent, très long. Je me suis parfois un peu ennuyée, j'ai pas apprécié la plume. Par contre j'ai trouvé l'idée très originale. Donc perso c'est pas un roman que je conseillerais, mais si c'est votre genre habituel, il y a possibilité qu'il vous plaise. Ensuite, niveau lecture, alors j'ai pas grand chose à vous dire, mais j'ai commencé Le Lotus d'or de Jane Young. Il fait, j'ai lu 57 pages et il en fait 488. Donc j'en suis qu'au début et pour le moment j'aime beaucoup, j'aime bien la plume et l'histoire m'a l'air d'être passionnante. Et je vais du coup commencer, j'ai lu le prologue pour le moment. L'invitation de Sébastien Fitzerk. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je suis désolée. Il fait 372 pages, remerciements compris. Donc en gros, il fait 364 pages pour ceux qui ne lisent pas les remerciements. Donc j'ai hâte de le lire parce que le prologue m'a donné très envie de continuer cette lecture. Je vais continuer à ma pause de cet après-midi et je vous en donnerai des nouvelles dans pas très longtemps. Du coup, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous parler de plusieurs choses. Je ne vous ai pas pris depuis un certain temps, donc je vous reprends à la suite des 2 semaines passées. Je suis en pull, mais là, le soleil vient d'apparaître. C'est une catastrophe dans le nord. Je me suis pris la drache ce matin, grosse tempête de vent. Et là, il fait beau, donc je crève de chaud avec mon pull, donc je vais aller me changer juste après. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 2 réceptions et un achat. Alors pour l'achat, c'est le cadeau de la fête des mères que Léo m'a fait, enfin papa m'a fait du coup. Il s'agit du tome 13 de Joan Fluke, donc Meurtre et gâteau du diable. Donc j'ai trop hâte de le lire, surtout que c'est une de mes sagas chouchou, je l'achète dès sa sortie, donc ça vous allez en entendre parler dans pas longtemps. Il fait 383 pages.
Ensuite, concernant mes réceptions, j'ai reçu La bibliothécaire du dernier wagon de Brianna Labusques. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est celui-ci aux éditions Au gré du monde que je trouve vraiment magnifique. Donc ça, il sort le 4 juin. Je vais vous faire la 4e de couverture. Montana, 1936. Envoyée pour sauver une maison d'édition en difficulté, Millie Lang se heurte à une équipe convaincue d'être victime de sabotage. Certains secrets de l'Ouest américain sont-ils trop dangereux pour être révélés? La mystérieuse bibliothécaire Alice Munro semble en savoir bien plus qu'elle ne le laisse paraître. Des années plus tôt, Alice avait fondé une bibliothèque itinérante, un wagon rempli de livres sillonnant les terres arides du Montana pour offrir aux ouvriers isolés un peu d'évasion. Elle croyait avoir trouvé en Colette Durand la bibliothécaire idéale, mais la jeune femme n'est jamais revenue du voyage inaugural du wagon bibliothèque. Alors que Millie exhume ce trouble passé, les destins de ces 3 femmes s'entrelacent dans une quête où les livres ne sont plus de simples pages, mais des passerelles entre les époques, porteurs d'espoir, de souvenirs et de liberté. Donc c'est un beau bébé qui fait 544 pages. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire très rapidement car il me tente beaucoup. Hop, et ensuite, on a eu la chance, toutes les lectrices qui sont ambassadrices au gré du monde, d'avoir en proposition les livres qui sont sortis en version poche. Et il m'en manquait un. Un que j'ai là dans ma palle que je dois lire. Et il me manquait le livre perdu d'une pirate de l'Edelweiss de Brianna Labusques. Donc c'est la même autrice. C'est celui-ci. Et je ne l'avais pas lu, donc ils me l'ont gentiment envoyé. Et je les remercie infiniment. Il fait 454 pages. Et la 4e dit: bibliothécaire dans l'Allemagne de l'après-guerre. Ouais, toi aussi tu veux lire? Emily Clark a pour mission de répertorier la littérature pillée par les nazis. Lorsqu'elle tombe sur un mystérieux recueil de poésie dédicacée, elle décide de mener l'enquête. Ses recherches la conduisent à 2 sœurs, à une horrible trahison et à une extraordinaire manifestation qui s'est tenue à Berlin. Près d'une décennie plus tôt, des centaines de femmes ont en effet affronté la pluie verglaçante et les bombardements pour faire ce que si peu d'autres ont osé sous le Troisième Reich, dire non. À travers les fantômes de ses sœurs, Amy découvre une puissante histoire d'amour, de pardon et de courage qui s'éclaire même les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Donc celui-ci, pareil, j'ai hâte de le lire. Tu râles? T'es pas content? Ensuite, concernant mes lectures, j'ai terminé L'invitation de Sébastien Fitzek. J'ai bien aimé, même si au début j'ai été très mitigée par l'histoire. En gros, on va suivre Marla qui a son père qui s'est suicidé car son père fantasmait un peu sur elle et il prenait d'autres filles qui lui ressemblaient. Et il a dit: un jour, si je trouve la fille parfaite, je me suiciderai. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf que Marla va entendre des voix derrière elle, va voir des ombres. Il va lui arriver un accident dans une ancienne maternité. Et elle reçoit une invitation où des anciens élèves vont se réunir dans un hôtel perdu où il n'y a pas de réseau. Et là, l'histoire va commencer. Alors, j'ai bien aimé l'histoire. Moi, ce qui m'a un peu bloqué au tout début, c'est que c'était un peu du déjà vu. J'avais déjà lu ce genre d'histoire. Mais l'auteur m'a agréablement surprise, notamment grâce à la fin qui m'a laissé sur le cul. J'ai adoré, c'est fluide, c'est addictif, les chapitres s'enchaînent, il n'y a pas de temps mort, vous voulez à tout prix savoir ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est un sans faute, hormis ce petit couac qu'il y a eu au début. Donc je vous le conseille très fortement. Par contre, j'ai pas la date de sortie là sous les yeux, mais il est déjà à la librairie. Et niveau lecture, je suis en train de lire 4 livres, donc ces 3-là. Il y a un des livres, c'est une ENC qui va paraître le 21 août, donc ça je vous en parlerai en août.
Ensuite, je suis en train de lire Les Lotus d'or de Jane Young. Donc c'est celui-ci, un roman que j'aime beaucoup. Je l'ai pris en version audio, ça se lit très bien, ça s'écoute très bien. On va se prendre d'affection pour Petite Fleur. Et j'ai vraiment hâte d'avancer, je pense le terminer aujourd'hui pour vous en parler du coup la semaine prochaine, car après je vais clôturer ce vlog. Mais je suis vraiment bien dans l'ambiance, j'aime beaucoup la plume, c'est fluide, c'est addictif et j'en apprends énormément sur la culture. Je n'ai plus le pays de la Chine, c'est ça, où ils font des lotus d'or au pied des jeunes filles pour qu'elles puissent trouver un mari convenable. Je sais pas si vous m'entendez correctement avec le petit derrière. Ensuite, je lis Sur leurs traces de Pétronille Rostagna. J'espère que ça se prononce comme ça. Dès les premières pages, je suis à fond dedans. Je ne sais pas où j'en suis arrivée parce que je le lis en plus sur mon téléphone portable. Je vous reprends tout de suite, je vous mets en pause. Désolée, je suis de retour. C'est le petit qui fait le clown à côté et qui m'a fait peur. Du coup, ouais, j'adore. En plus de ça, là, c'est une découverte pour moi. Il s'agit d'un tome 5, mais ça ne m'empêche pas de comprendre qui est qui, ce qui se passe. C'est très fluide, c'est addictif. Les chapitres s'enchaînent. Donc pour le moment, pour moi, c'est un sans faute. Et pareil, j'ai 5 heures de lecture sur Kindle. Donc je vous en reparlerai du coup dans le prochain vlog. Il sera fini en fin de semaine. Et ensuite, j'ai commencé Le jeu du bonheur a commencé comme ça de Julien M. Mais pour le moment, je l'ai laissé en stand-by car j'ai trop de lecture en cours. Et j'ai pas envie de me perdre. Je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais fait ça. Il fait 390 pages et pour le moment, j'en ai lu que 54. Donc j'en suis encore loin. Je vais terminer mes lectures pour le reprendre. Pour le moment, j'aime bien, à voir si ça me gonfle pas par la suite. J'ai vu de très bons avis comme des avis très mitigés. Donc, à voir. Quand je dis, j'espère qu'il ne va pas me gonfler, c'est surtout par rapport au personnage parce que il y a un des personnages qui est un peu spécial, mais je vous en dirai un peu plus dès que j'aurai avancé dessus. Je vous en reparlerai dès que j'aurai terminé les autres. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à plus tard.